Salut tout le monde! Alors étant donné que j'ai pour projet de vous faire une série d'émissions sur les studios Ghibli, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je vous fasse une petite vidéo sur l'animation japonaise. Donc on va commencer par replacer l'animation dans son contexte. L'animation existe depuis un certain temps, mais pas nécessairement sous la forme que tout le monde connaît. Par définition, c'est Georges Méliès en 1902 qui sera le premier à introduire l'animation, avec son film Voyage dans la Lune. Ensuite, les premiers procédés d'animation naîtront, mais se feront au départ à la craie. L'animation connaîtra alors un bond majeur avec l'introduction des celluloïdes. Les celluloïdes, en animation traditionnelle, sont des feuilles de plastique transparentes qui sont utilisées pour dessiner des personnages et des éléments à l'encre et à la gouache. Ils seront ensuite disposés sur un décor généralement fait en feuilles de papier canson et peint à l'acrylique ou à l'aquarelle. Après, on va avoir deux types de celluloïdes phares. Le premier se nomme le 12 Fields, qui sera introduit par Disney, tout comme son successeur, le 16 Fields. Les anciennes feuilles de celluloïd en 12 Fields mesuraient 28 cm en hauteur et 33 en largeur. Mais face aux contraintes techniques de l'évolution du cinéma, les celluloïds sont passés en 16 Fields, dont la taille était de 33 cm de hauteur sur 41 de largeur. Toutefois, le 12 Fields reviendra au goût du jour dans les années 50 et sera par la suite le type standard de celluloïd qu'utiliseront les studios d'animation japonais. Les Japonais s'inspireront alors des techniques d'animation occidentales, notamment celles de Disney, et introduiront leurs termes et leurs codes pour leur production. Dans tous les cas, l'animation est répartie en plusieurs étapes. On passe bien sûr au dessin conceptuel puis au storyboard, qui se calqueront sur un cahier des charges et un scénario. Puis à partir de ces storyboards, on emploiera en premier lieu un animateur clé. L'animateur clé va être celui qui définira le point de départ de l'action d'un personnage ou d'un élément, ainsi que sa dernière étape. En fonction des storyboards et des consignes du directeur de l'animation, c'est à l'animateur clé de donner un sens et une portée à l'animation, en réalisant des key cells, c'est-à-dire des celluloïdes clés. Les key cells sont ensuite reliés entre eux grâce aux gengas. Toujours dessinés par l'animateur clé, les gengas sont les dessins qui définissent chaque petite étape qui conduisent à la fin de l'action. Les key cells et les gengas sont alors reliés entre eux par les intervallistes, qui donneront alors pleinement vie à l'animation grâce à la réalisation des dogas. Le doga est le nom du dessin final qui sera utilisé pour créer les celluloïdes d'une scène. D'ailleurs, les films d'animation au Japon portent le nom de doga-eiga. Mais s'il y a la moindre correction à apporter au doga ou au genga, on emploie ce qu'on appelle un shusei. Le shusei est une feuille généralement jaune qui permet de reprendre tout le dessin ou simplement la partie à corriger, pour ensuite rectifier un faux raccord ou bien une erreur liée au chara-design. Si vraiment le dessin coince, on refera entièrement un genga ainsi que ses intervalles. Pour s'y retrouver, les celluloïdes sont numérotés et pour chaque dessin et celluloïde finalisé, le tout est reporté sur une time chart, une feuille où l'on coche chaque genga et chaque élément demandé par le cahier des charges. Quand le doga est finalisé, le directeur de l'animation l'analyse puis le valide. Ensuite, on va dessiner les celluloïdes par-dessus les dessins finalisés à l'encre, puis on colorisera le tout à la gouache. Il existe également différents types de celluloïdes qui sont employés en fonction d'une scène ou en fonction de leur récurrence dans une série. Pour certaines scènes, comme un travelling, d'une part on augmentera bien sûr la taille des décors, ou bien on les repassera en boucle, mais on va utiliser un autre type de celluloïde, un pencil. Le pencil est une feuille de celluloïde plus longue que les autres qui permettra de faire se déplacer un personnage et les éléments voulus. On utilise également un bookcell. Un bookcell est un élément du décor qui viendra se superposer par-dessus les personnages et le décor. Mais attention à ne pas le confondre avec le bankcell. Un bankcell est un celluloïde récurrent qui sera souvent réemployé dans différents épisodes d'un anime, comme pour un opening et un ending, ainsi qu'une scène particulière, comme une attaque spéciale ou la transformation de Sailor Moon par exemple. Toutefois, lors d'une transformation, le nom exact du bankcell est le Henshin Cell, dont le mot Henshin signifie transformation. On emploie également les eye catch. Ces derniers sont les images employées en milieu d'épisode pour marquer une coupure comme pendant une pub. Il existe également des celluloïdes n'ayant jamais servi. On les appelle les rushs et ces derniers sont assez rares. D'ailleurs, certains celluloïdes dont certains rushs sont mis aux enchères ou vendus sur des sites spécialisés et certains collectionneurs en font une véritable chasse au trésor. Toutefois, mieux vaut rester méfiant car les fakes sont assez nombreux. Alors depuis les années 2000, on n'utilise plus vraiment l'animation traditionnelle et on a mis de côté les celluloïdes. Tout se fait maintenant sur ordinateur grâce à des dessins sur feuille blanche que l'on va scanner, puis retravailler et coloriser sur un logiciel. À l'époque, les celluloïdes étaient à chaque étape redessinés à la main, mais c'est au début des années 80 que se généralisera l'utilisation des flasheuses. Ces dernières permettront de reproduire une parfaite copie d'un celluloïde afin de parfaire et surtout faciliter la cohérence des étapes de l'animation. Mais c'est Princess Mononoke qui va généraliser l'utilisation de l'ordinateur dans l'animation japonaise, avec certaines techniques d'animation comme l'utilisation des images de synthèse, la retouche d'images, l'ajout d'effets sur ordinateur et le mapping. Le mapping est une technique d'animation 3D qui permet de donner vie à un décor de manière subtile, tout en soignant sa texture globale pour qu'elle se mêle bien au dessin d'ensemble, comme lors de la scène de la résurrection de la forêt de Princess Mononoke par exemple. Après, il y a bien sûr des exceptions comme les animes Mononoke, Yamishibai et le conte de la princesse Kaguya.
Ces derniers sont animés de manière traditionnelle, malgré le fait qu'ils soient sortis dans les années 2000, et nous proposent d'ailleurs différents types d'animation. Mais pour revenir à l'animation par ordinateur, il existe bien sûr des films d'animation 3D, comme Final Fantasy VII Advent Children, ou encore les remakes d'Albator et de Senseiya, et bien d'autres encore. Mais il existe certains animes qui emploient l'animation 3D, comme les scènes d'action de Black Rock Shooter, ou encore RWBY. D'ailleurs, Goro Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki, a travaillé sur un anime entièrement en animation 3D, dénommé Ronia, fille de brigand. Il serait d'ailleurs en discussion avec son père et le studio Ghibli pour se lancer dans un projet de film et d'animation entièrement en 3D, qui d'après le producteur pourrait bien révolutionner les films d'animation japonais. Voilà, j'espère que ce petit cours sur l'animation japonaise vous aura plu. Si vous voulez des informations complémentaires, je vous conseille l'excellent site Cellular World, dont je mets le lien dans la description. Autrement, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine émission consacrée à l'histoire des studios Ghibli. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.